Utilisation du logiciel Atelier scientifique pour vérifier la conservation de l'énergie mécanique. On va tout d'abord ouvrir un fichier vidéo pour effectuer un pointage. Je vais choisir un fichier vidéo, donc je vais vérifier que dans type de fichier, je vais choisir images et vidéos et je vais choisir le fichier chgolf.avi. Je double-clique et ensuite je vais dans l'onglet vidéo. Si jamais il ne s'ouvre pas, pas de panique, je vais le récupérer et il s'ouvre. Avec le zoom, si jamais l'image est trop petite, je peux augmenter la taille. Là malheureusement on n'aura pas l'image complète, donc on va rester à peu près avec cette image là. On va tout d'abord regarder la vidéo avec le curseur. Donc on voit que c'est une chute libre, la balle rebondit a priori. Je ne vais m'intéresser qu'à la chute libre, donc je vais choisir à partir de quelle image je vais considérer le mouvement. Donc je vais choisir l'image 3. Il faut ensuite que je fasse l'étalonnage et je vais à partir de l'image 3 cocher que cette image va être choisie comme l'origine des dates. Ensuite, je sais que j'ai 2,50 m entre la balle et le sol. Donc je vais utiliser un repère orthonormé. Je vais aller du haut vers le bas. Et je vais indiquer que verticalement, j'ai 2,50 m. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, je persévère et je clique ensuite pour indiquer où se trouve l'origine du repère. J'ai la petite fenêtre de zoom qui me permet en fait de bien fixer l'origine. Donc là je vais m'appliquer pour bien le faire. Une fois que c'est fait, je vérifie que tout est en place et l'affichage automatique est bon, l'avance automatique aussi. Je vais démarrer le traitement en appuyant sur le bouton vert. Je vais cliquer sur chaque position de la balle au fur et à mesure pour pouvoir démarrer le traitement. Je vais viser à peu près chaque fois le centre de la balle en essayant de m'appliquer. Le pointage va me donner la meilleure qualité pour les résultats après. Attention, ici la balle a priori a déjà rebondi, donc je ne prends pas de position supplémentaire et j'arrête ici le traitement en cliquant sur le bouton rouge. Je vais tout d'abord aller dans l'onglet graphique, voir ce que ça donne au niveau des résultats. On va modifier les couleurs pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc les points toujours des plus, pas de liaison entre les points, une épaisseur moyenne. Et on va prendre une couleur un petit peu plus visible qui va nous permettre de voir un petit peu mieux les points. Je vois de toute façon que les points en termes d'abscisse X n'évoluent pas trop, hein. La balle ne se déplace ni à gauche ni à droite, donc je vais simplement masquer ces points-là. A priori, ils ne vont pas m'intéresser. J'ai un mouvement qui va se faire sur une seule dimension, qui est l'axe Y. Donc pour étudier l'énergie, il faut trouver l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. On va commencer par l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, il me faut la vitesse.
Alors comment passer de l'évolution des positions à la vitesse? Eh bien, mathématiquement, la vitesse, c'est la dérivée des positions de y au cours du temps. Donc je vais aller dans affichage, traitement des données. Je vais directement aller dans l'onglet dérivée et je vais demander au logiciel de dériver les valeurs de y en fonction du temps. On va cliquer sur lissage pour que la courbe soit lissée automatiquement. La grandeur, je ne vais pas l'appeler y' puisque c'est la dérivée de y. Je vais l'appeler tout simplement v puisque c'est la vitesse et on va demander de tracer la vitesse. A priori, j'ai une vitesse qui n'est pas nulle au départ. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Ça veut simplement dire que la vitesse, la balle au départ avait déjà une vitesse. Donc logiquement, j'aurais dû m'attendre à ce que la vitesse parte de 0. Je vois que l'ordonnée à l'origine n'est pas égale à 0. Je peux vérifier quand même sur l'échelle manuelle. Je peux vérifier que je suis bien à 0 au départ. Je peux bien l'indiquer comme ça, mais je vois bien que ça ne change pas grand chose à la valeur, donc je vais le laisser comme ça. Donc j'ai la vitesse. On va demander maintenant au logiciel, donc je suis toujours dans l'affichage traitement des données, on va demander au logiciel de calculer l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est donc 1,5, donc 0,5 fois la masse de la balle de golf, elle est de 45 grammes, donc c'est 0,045 kg, fois la vitesse. J'ai défini la vitesse comme étant v, donc je ne me trompe pas. Et c'est une énergie, donc elle s'exprimera en joules. J'appuie sur recalculer pour que le logiciel me calcule les valeurs. Je vais masquer la vitesse et je vois les points ici qui apparaissent qui constituent l'énergie cinétique. On va calculer ensuite l'énergie potentielle qu'on va appeler EP. On peut l'appeler EPP, hein, énergie potentielle de pesanteur, qui va être égale à la masse fois l'intensité de la pesanteur fois la hauteur de chute. Donc la masse 0,045 fois l'intensité de la pesanteur, on va prendre 9,81 fois, alors là pour Y il faut faire attention puisque on a utilisé l'origine qui était en 0. Or l'énergie potentielle, l'origine des énergies potentielles est au niveau du sol. Donc j'ai un décalage a priori de 2,50 m. Donc il faut que je prenne 2,5 mètres moins la hauteur de la balle à tout instant. Or la hauteur de la balle à tout instant est déterminée par l'ordonnée Y. Donc c'est 2,5 moins Y. Donc ça c'est la petite difficulté là. Il faut bien réfléchir à ce que vous faites. C'est toujours des joules. Et je demande au logiciel de faire le calcul. Donc voici l'évolution de l'énergie potentielle. Je ne vais garder que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et je me rends compte déjà que j'ai oublié de définir l'énergie cinétique correctement puisque c'est la vitesse au carré. Et voilà quelque chose qui est un petit peu plus présentable avec des points qui sont des plus. Et une épaisseur qui soit un petit peu plus grande pour que le correcteur puisse le voir un petit peu mieux. Donc voilà un graphique qui est à peu près lisible. Qu'est-ce que je sais? Je sais que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle.
Ça s'exprime aussi en joules. Je vois que j'obtiens des points je me dis que ces points sont pratiquement tous à l'horizontale. On va modéliser, affichage, modélisation. On va modéliser, alors là il faut faire attention de faire le bon choix, c'est l'énergie mécanique. Je veux la modéliser par une droite. On voit bien que ça colle pas mal. On a à peu près une droite qui est horizontale, donc je vais carrément enlever le coefficient directeur, puisqu'il devrait être nul. Et voici le résultat de ma modélisation, donc qui est tout à fait convenable. Qu'est-ce que je peux en déduire? Je vais juste changer la couleur. Voilà. Donc a priori, l'énergie cinétique, ici en rouge, augmente au fur et à mesure. La balle chute, sa vitesse augmente. L'énergie potentielle de pesanteur diminue au fur et à mesure de la chute, puisque la hauteur de la balle diminue pour arriver jusqu'au sol. Et je vois que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur a pratiquement une valeur qui est constante. Ça veut dire que la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. J'en déduis que comme l'énergie mécanique se conserve a priori pendant ce mouvement, les frottements a priori sont négligeables. Deux arguments me permettent de me justifier. A priori, la hauteur de chute n'est pas très haute. Et deuxième argument, la balle de golf a une forme sphérique qui en général minimise les frottements. Donc a priori, je peux vérifier grâce à cette conservation d'énergie mécanique que les frottements sont bien négligeables au cours de cette chute libre. Bon travail. Essayez de reproduire maintenant ce mode de fonctionnement. À vous de jouer.